Donc de Naruto Gaiden que j'ai eu le plaisir de découvrir ce matin, j'étais vraiment très content de voir que c'était fini. Bon, d'accord, parce que, bon, soyons honnêtes, le scénario, le reste, c'était pas si intéressant. J'ai même l'impression que ça a été un peu tiré en longueur. Tout ce qui s'est passé en fait depuis le début de ce Naruto Gaiden. En soi, ces chapitres étaient surtout là pour nous apporter des réponses sur qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-ci, personnage-là. Genre des gens se posaient des questions sur Orochimaru, on l'a vu. Sur Yamato, on l'a vu. Sur Kabuto, et là on l'a vu aussi. Et même sur les autres, Suigetsu, Jugo, tout ça. Je veux dire, ça, on a compris. Bon, pour les autres persos, on se doute bien qu'ils sont que leur place est revenue là où ils étaient avant, genre les autres génies, les autres ninjas des autres villages, on comprend tous qu'ils sont retournés chez eux et qu'ils continuent leur emplette. Hein. Bon, maintenant, petite question que moi je me posais, d'ailleurs en lisant ce chapitre, je vois que tout le monde a des gosses, genre Naruto, Sasuke, tout ça, ils ont des gosses et tout. Mais pourquoi est-ce que certes d'autres personnages tout aussi importants n'ont pas de gosses? Je veux dire, Guy, c'est pas un enfoiré, comment ça se fait que c'est tant que tu es de Naruto, il est un gosse, mais que Guy, ou même Kakashi n'est pas de femme ou d'enfant? Je veux dire, c'est les deux seuls enculés, ils ont pas eu d'enfants, quoi. Les mecs, ils ont un peu souffert dans leur passé, ça y est, bon, ça y est, ils peuvent plus avoir d'enfants, ils sont condamnés à la tristesse éternelle. Non mais merde, quoi, des mecs comme Kakashi, putain, mais ils devraient avoir plein de fangirls sur lui, hein, et je me doute bien qu'il y a déjà des fangirls dans notre réalité à nous, par exemple, qui aimerait bien se taper la bite à caca, hein. Non, mais sérieusement, bon. Évidemment, après, petit commentaire débile, mais c'était une petite question que je me demandais comment ça se fait que certains persos, genre même Shoji ou quoi, même Lee, quoi, ce mec, je veux dire, Lee, le mec un peu bizarre par excellence, avec ses sourcils mondes, il a un gosse, quoi. Alors certains diront que c'est le fils de Tenten de Lee, mais bon, voilà, faut pas trop exagérer non plus, on sait même pas de qui est ce gosse. Bon, peu importe. Donc, pour continuer ce que je disais, sur ce chapitre aussi, au final, donc, on a une conclusion à un arc qui était aussi, au final, pas si terrible que ça, mais qui a juste créé des petits mystères là où au départ il n'y en avait pas. Parce qu'au final de Naruto, on se disait, Sarada, c'est soi-disant la fille de Naruto Sasuke, donc c'est effectivement sa fille. Et là, ici, on commence à nous donner un doute, on nous crée un petit doute, parce que c'est vrai qu'elle a des lunettes, tout ça, donc c'est pas très évident au début, mais voilà. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Super Shin, donc au final, est vraiment mort. Les autres petits Shin, au final, ne se rebellent pas contre Naruto parce qu'ils ont tous très peur du petit Kyuubi, non, du grand Kyuubi qui est à l'intérieur de Naruto, d'ailleurs, auquel il demande d'ailleurs Naruto lui demande de se calmer parce que là, il était sur le point de leur sauter dessus. Mais donc, Naruto avec ses yeux du Kyuubi, d'ailleurs, j'ai pas vu Naruto comme ça depuis la Grande Guerre. Mais bref, donc avec ses yeux depuis, enfin non pardon, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Mais en tout cas Naruto donc qui nous montre sa forme, la forme originelle du mode Kyuubi, c'est-à-dire quand il avait l'air un peu énervé tout ça. Mais on voit que Kyuubi à l'intérieur était lui aussi énervé, donc j'imagine que ça explique cela. Mais dans tous les cas, pour continuer ce que je disais, donc au final les petits Shin n'ont pas été exterminés, voilà, parce que voilà, il y a plein de gars avec des Sharingan et il faut bien repeupler le clan Uchiwa. Donc là on a toute une panoplie d'enculés. Non sérieusement, donc parce qu'il faut comprendre que tous ces mecs sont humains. C'est pas des machines, c'est pas des créatures, ils ont juste été clonés. Donc en fait, c'est la même version du même type. C'est le même type, quoi. Et j'imagine que par la suite, vu qu'ils ont été recueillis dans l'orphelinat où justement est retourné Kabuto avec son pote, alors je ne sais pas si c'est le même type de la guerre qui avait eu le flashback avec Kabuto, mais j'imagine que c'est le même parce que le mec est un peu trop détaillé pour que ce soit un hasard. Donc Kabuto est effectivement donc revenu à l'orphelinat et au village. D'ailleurs, lui, tout comme non encore Orochimaru, je pourrais comprendre. Ouais, bon, il y a plein de gens qui le pensaient mort de toute façon, mais lui et Kabuto, je veux dire, comment ça se fait qu'on les laisse tranquilles? Je veux dire, c'est pas parce que le mec te dit, c'est bon, j'ai compris, je suis gentil, que ça y est, c'est terminé. Bon, je peux comprendre, il a sauvé la vie de Sasuke, donc par là, quelque part, sauver aussi le monde des ninjas, mais avant ça, il a quand même tué plein de gens. Comment ça se fait que le mec, tranquillement, le laisse là, avoir un orphelinat, et même maintenant acquérir toute une armée d'enculés avec des Sharingan? Je veux dire, moi, si j'étais raisonnable, je le laisserais pas faire. Je laisserais Kabuto crépir en prison et voilà. Et même si on l'avait, même si Kabuto était effectivement allé en prison entre maintenant et entre la fin de Naruto et Naruto Gaiden, je veux dire, il s'est écoulé quoi, une petite décennie, une décennie et quelques. Mais c'est pas assez pour un mec qui a tué des milliers de gens durant la Grande Guerre en invoquant et en plus de ça en bafouant l'honneur de plein de gens, les ramenant à la vie et en plus de ça en fouillant leur cercueil et tout parce que c'est ce qu'il a fait pour récupérer de l'ADN. Hein. Il a creusé quelques tombes. Hein. Bon, il a dû déterrer quelques tombes. Non, je veux dire, le mec, merde. Enfin, si vous trouvez ça également pas très logique, dites-le, mais moi, personnellement, je trouve ça assez bizarre, parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est vraiment trop bisounours, alors que ça rend les gens même très naïfs. Dire, ok, bon, on se doute bien que Kabuto, via Izanami, a compris il a pas bien fait les choses, et nanana, nanana, mais qui sait qui l'a fait? Il va dire, oui, excusez-moi, c'est bon, on peut arrêter la guerre, je suis gentil, c'est bon, oui, Itachi m'a pas Izanami, j'ai tout compris, donc c'est bon, allez, sans rancune, hein, voilà. Non, mais non, faites pas ça, bordel de merde. Orochimaru, bordel, déjà, j'en avais déjà parlé, pourquoi lui, c'était un peu bizarre aussi. Et en plus, le mec, tranquillement, il avait déjà un laboratoire encore, genre, il continue ses expériences sur des innocents et tout. Mais Kabuto, voilà, quoi, merde, lui, il a fait quasiment des trucs tout aussi terribles que son maître, et pire encore, c'était son assistant, et on le laisse tranquille, quoi. Moi, je trouve ça bizarre, mais vraiment, le comble, c'est qu'on laisse toute cette armée de Chine se ramener dans son orphelinat normal, genre, maintenant, je suis votre père, voilà, on va recréer la Katsuki, vous allez tous vous servir de vos Sharingan et on va envahir des pays. Parce qu'il n'y avait pas 2 ou 3 Chines, hein, il y en avait plus d'une centaine, je sais pas quoi, et rien que 2, 3 Uchiwa, non, rien que 5 Uchiwa, ça a réussi à retourner le monde. Donc, bordel de merde. Non. Bon, maintenant après sur le reste, évidemment, on a donc cette petite énigme donc de Sakura, Sasuke et
Sarada, mais au final, on apprend donc que Sarada est donc bien la fille de Sakura, non pas à cause de, non pas donc parce que la théorie que j'avais inventée, hein, vous savez sur le Sasuke qui a l'ADN de Karen, mais en fait non, donc Sarada a juste le sang des Uchiwa et du clan des Haruno, donc de personne, donc juste le sang des Uchiwa en elle. Donc du coup, au final, des deux potentiels, on peut dire que c'est effectivement donc Boruto qui a plus de potentiel parce qu'il y a en lui le potentiel des Hyuga et en même temps celui des Uzumaki, alors que Sarada n'a que celle des Uchiwa. Donc en même temps, Sarada est donc très très forte avec une force incroyable et il a juste le Sharingan. Bon. Du coup, ça la rend de toute façon très forte. Donc pour continuer ce que je disais, pardon, on apprend donc que c'est effectivement la fille de Sakura, tout simplement parce que le cordon ombilical, donc c'était effectivement le cordon ombilical, même si j'avais pas compris à la première lecture, donc qui a servi au test ADN donc de Sarada et Sasuke, Sarada et Sakura, au final n'est que en réalité que, bah en fait, la même chose, donc le test ADN Sakura Sarada, parce que le cordon ombilical, bien qu'il ait été gardé par Karine, était en réalité celui qu'avait donc Sakura. Tout ça pourquoi parce que tout simplement, bah, Karine est devenue amie avec Sakura. Bah oui, quand un mec vous rejette plein de fois, tu deviens limite copine avec des ex ou un truc comme ça. Bon, du coup, donc ils sont devenus copines et c'est elle même qui l'a mis au monde, si j'ai bien compris, un truc comme ça. Donc elle a gardé le cordon ombilical. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une manière de garder le lien. Parce que Suigetsu pose d'ailleurs la question intelligemment, mais oui, mais t'étais pas amoureuse de Sasuke. Et la Karine fait oui, mais voilà, il y a des liens, tu peux pas comprendre. Enfin, bon, vous comprenez bien qu'au final, le discours là derrière, c'est que malgré que elle est bien effectivement encore en kiff sur Sasuke, elle préfère le voir heureux qu'autre chose. Bon, maintenant tu diras, Sasuke, t'as légèrement transpercé avec une épée Raiden et tout, t'as légèrement, et a failli te tuer, t'as laissé pour compte, et a failli te laisser mourir, mais à l'aise. Sakura, de toute façon, c'est pareil, elle l'a frappé, l'a abandonné, elle l'a rejeté plein de fois, et limite après, elle a fait un genjutsu, un viol genjutsu, enfin, je sais pas, un viol en genjutsu vers la fin de Naruto, genre où il l'a tué carrément pour l'évanouir. Je veux dire, ah non, mais à partir d'un moment, Sasuke, le mec, il attire des meufs en les tabassant, quoi. Bordel. Bon, au final, donc, Sarada lui pose d'ailleurs la question à Sasuke, d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment en kiff, est-ce qu'il aime vraiment en quelque sorte sa femme, ça Sasuke répond que oui, mais quelle est la preuve de tout ça? Parce que le mec est toujours n'est jamais là, donc il n'y a pas vraiment de preuve que Sasuke tient vraiment à Sakura. Et intelligemment, Sasuke répond bah oui, la preuve, bah, c'est toi, c'est que tu es là. Oui, bah oui, pour naître un enfant, bah, il faut que deux personnes baisent un peu, quoi. Donc quelque part, le mec, il est en train de dire bah si on a baisé, c'est qu'on se kiffait, donc t'es né. Bon, évidemment, si on regarde avec nos yeux avec nos yeux de personnes dans notre monde réel, on peut se dire ouais, mais bon. Voilà, il y a des mecs qui font des enfants à des femmes et c'est pas pour dire qu'il kiffe la meuf, quoi. Bon, maintenant, il a kiffé assez pour se la tringler, mais pas pour dire, genre, je vais prendre soin d'une enfant ou quoi. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que Sasuke, donc un gentil petit bonhomme maintenant, qui aime effectivement sa femme, n'a jamais été là, mais parce qu'il va faire des trucs pour le monde ninja et qu'il est donc a plein de responsabilités, mais au final, il aime vraiment sa femme, tout simplement, parce que il a couché avec Sakura. Il couche avec Sakura, c'est une preuve d'amour. Voilà. Donc, du coup, Sarada est très contente, et au final, tout le monde revient au village, et après, on a un petit passage facile, je vais dire ça, où on voit justement Sasuke mener une petite vie de famille. Bon, j'imagine que ce sera pas c'est évidemment pas définitif parce que tout ce qu'on voit au final, bah, ça dure juste un petit moment parce que Sasuke devait repartir de toute façon. Et après tellement de jours d'ailleurs, Sakurada d'ailleurs lui file finalement la lunchbox qu'elle devait filer, enfin que Boruto avait demandé et tout, donc qu'elle devait refiler. Bon, je veux dire la meuf, je sais pas combien de temps ça a pris ce petit moment de flashback, mais bon. Du coup à la fin, Boruto la remercie. Donc on voit bien que les deux d'ailleurs sont encore à l'académie, donc effectivement tout cela se passe avant le film Boruto, donc c'est vraiment ce spin-off est vraiment donc une manière d'introduire un peu les personnages, tout ça, de nous préparer doucement en tout cas si vous voulez à ce futur film. Et donc du coup, on découvre que la future motivation de Sarada est de devenir Hokage. Donc est-ce que c'est elle qui au final reçoit la volonté du feu comme on le dit? Eh bien oui, oui, eh bien oui. Voilà, c'est assez clair comme ça à comprendre que Sarada donc sera le futur Hokage parce que c'est une meuf c'est une Uchiwa et une Uchiwa en plus la fille d'un des plus puissants Uchiwa, non le plus puissant des Uchiwa de toute façon. Voilà, il faut pas déconner. Faut pas déconner que Sarada deviendra certainement le prochain Hokage. Boruto évidemment répond genre Hokage est ridicule. Donc je pense pas que Boruto réellement souhaite devenir Hokage, ça ne l'intéresse pas plus que ça parce que je pense que quand on a un Hokage dans sa famille, on n'est peut-être pas plus intéressé que ça que de le faire. En général, vous savez, même dans la réalité, hein, parfois quand vous voyez par exemple vos parents faire telle ou telle chose, parfois il y a des gosses qui ne veulent pas ressembler à leurs parents et qui veulent aller vers d'autres horizons, vous voyez. Il y en a évidemment qui reprennent un peu le délire de leurs parents parce que voilà, peut-être ils savent pas où aller et que ça les déplaisait pas trop, donc ils ont continué. Mais Boruto, clairement, il veut pas devenir Hokage. Naruto, par exemple, n'avait rien contre les Hokage, donc il en voulait en devenir un pour justement avoir la reconnaissance. Boruto, lui, bah, il n'a pas besoin de devenir Hokage, il a besoin de la reconnaissance d'une personne, son père, qui est Hokage, donc ça ne lui sert pas vraiment à grand chose. Justement, il préférait ne pas devenir Hokage pour justement pour que son futur enfant, justement, pour qu'il soit présent pour lui. Donc, Boruto, même s'il aura peut-être les capacités, ne deviendra certainement pas. Je ne vois pas il n'a pas l'état d'esprit d'un Hokage pour moi. Je ne vois pas devenir. Donc, Sarada, je pense que ce serait intéressant que ce soit la première Hokage, la première Uchiwa à devenir Hokage. Ce serait vraiment très cool. Et en plus, vu que son père voulait le devenir, voilà, maintenant
Je veux dire, le cycle de Naël sera définitivement brisé avec ça. Mais bon, du coup, ça relance un peu certaines questions. Qui est plus fort entre Boruto et Sarada? Donc je dirais clairement que Boruto maintenant. Parce que Sarada, je pensais qu'il avait quelque part le son aussi des Uzumaki ou un truc comme ça. Mais c'est pas le cas. Donc c'est effectivement Boruto qui détient le plus de potentiel, je pense. Maintenant, est-ce qu'il est capable de débloquer le Byakugan? Ça, je sais pas. Parce qu'en général, tous ceux qui ont une Byakugan ont les yeux blancs. Hein. Je veux dire, tu peux pas. Si t'as les yeux normaux, en général, tu débloques peut-être pas le Byakugan. Bon, peut-être que Naruto, c'est le premier couillon parce qu'il faut savoir que certains Yugas baisent entre cousins, j'imagine. J'imagine que dans les clans de ça, ils baisent entre cousins, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Il faut savoir que Neji, par exemple, quand il avait vu au départ Hinata, il a dit elle est pas mal. Et qu'il y avait un petit kiff, on savait, parce que je sais plus que ça a été dit où, mais que Neji a été en fait un peu en kiff à un moment donné sur Hinata, alors que c'était sa cousine. Et du coup, voilà. Enfin, j'imagine que dans les clans, c'est comme ça, baiser entre cousins. Donc j'imagine que les Uchiwa aussi, c'est comme ça. Peut-être que le Sharingan et le Byakugan sont des putains de dégénérescences entre des putains de dégénérescences entre cousins qui baisent, des malformations génétiques. Non, bon, bref. Bref, du coup, le spin-off se termine sur une Sarada qui est très souriante et très contente, donc sur la photo d'elle avec ses parents, où justement, elle a enfin donc cette photo avec son père. Et justement, tout est beau, tout il est bisous, tout il est rose, voilà, tout est Sakura. Tout est magnifique, et donc l'histoire, bah, écoutez, se termine là-dessus. Est-ce qu'au final, Sarada aura appris que Sakura est vraiment sa mère? J'imagine que par la suite, oui, parce que Suigetsu devait s'excuser ou un truc comme ça. Euh, donc j'imagine qu'elle aura appris par la suite que Sakura est vraiment sa mère, et donc elle n'aura plus aucun doute à partir de ce moment-là. D'ailleurs, petit truc intéressant d'ailleurs, que j'ai d'ailleurs oublié de dire, c'est que Kabuto, d'ailleurs, quand on regardait bien son apparence, on voyait qu'il avait encore les écailles et les petites marques comme ça du mode Senin. Enfin, les petites marques, pardon, du serpent blanc. Bon, évidemment, c'est un changement tout à fait permanent, puisque d'une certaine manière, il faut se dire aussi que le mec il s'est injecté la peau du truc, il s'est infecté son corps, donc il ne peut pas revenir à l'état qu'il était avant. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus faible qu'avant? J'imagine que non, puisqu'il maîtrise quand même tout de même le mode Senin. Donc Kabuto est potentiellement un des mecs aussi très très forts. Et comme ils ont été ramenés au village, Kabuto fait en plus partie de Konoha. Donc je veux dire, Naruto est au courant de tout ça, donc limite c'est son idée. Ah oui, c'est ton idée d'avoir invoqué les morts. Naruto donne un orphelinat, il donne la responsabilité des enfants qui n'ont pas de parents aux mecs qui potentiellement ont tué leurs parents. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est vraiment grand. Alors Kabuto, t'as tué tout plein d'adultes durant cette guerre. Bah maintenant, je vais te donner un orphelinat où justement vont aller les enfants qui n'ont pas de parents, sachant que la plupart de ces enfants ont perdu leurs parents à cause de toi durant la guerre. Alors moi, je trouverais ça vraiment excellent parce que si on regarde ça, les choses de cette manière, putain, mais il est très con Naruto. Bon, bref, évidemment, maintenant Naruto, c'est un Hokage un peu trop soft, on va dire un peu trop cool, un peu trop gentil. Même Sasuke le dit, il est un peu trop humble, enfin un peu trop, pardon, indulgent. Donc du coup, Okage, je pense que celui qui a le véritable esprit d'Okage, c'est plus Sasuke que Naruto. Mais Naruto a l'esprit qu'il faut, Sasuke est donc le héros que Konoha... Ouais bon, je vais pas refaire la réplique à la bataille. Non, vous avez compris l'idée. Bref. Bon, après ça, dernier petit point qui n'était pas si important que ça, c'est juste la mini intrigue inexistant, inintéressant de Chocho, donc qui voulait comprendre qui était son véritable papa. Et quand évidemment elle voit son père, donc Shoji, qui a utilisé la technique pour redevenir tout maigre, enfin pour redevenir tout mince, d'ailleurs, comme ça, il a l'air intéressant, il a l'air quand même pas mal, à part le petit marque qu'il a là. Mais Shoji, il est quand même assez cool comme ça, quand il est en mode maigrichon et tout. Même durant la guerre, il était cool comme ça, je trouvais. Enfin bref, du coup, quand elle le voit comme ça, évidemment, elle se dit, ah voilà, c'est mon vrai père. Alors là, oui, alors là, il faut que tu m'entraînes pour que j'apprenne la technique pour devenir mince. Alors là, oulala, dit Marrakech, que là, c'est vrai. Bon, bref, du coup, le chapitre se termine là-dessus. Et on a donc la conclusion de Naruto Gaiden qui nous dit donc à la prochaine, peut-être, je sais pas. Bon, du coup, est-ce qu'on aura finalement un autre spin-off par la suite? Peut-être, ça dépend, parce que bon, Kishimoto a bien dit qu'il voulait arrêter tout à fait Naruto après, mais il nous file un spin-off et même un autre film après, tout. Donc, du coup, on peut vraiment pas se fier à la parole de certains mangaka qui désirent raccrocher définitivement, comme Akira Toriyama, d'ailleurs, qui nous sort actuellement encore qui va nous sortir même Dragon Ball Super, donc la suite Dragon Ball, je veux dire, c'est incroyable. Du coup, je dirais que s'il devait y avoir un prochain spin-off, ce serait peut-être sur Boruto, encore une fois, ou aller savoir sur, encore une fois, Sarada, parce que voir ce qui se passe, ou même la plupart des autres, descendants des nos anciens Genin adorés. Ce sera intéressant. Bref, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée, une agréable soirée, et je vous souhaite à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto Gaiden qu'on n'aura pas, non, sérieusement. Donc, on se retrouvera pour éventuellement d'autres news sur Naruto. Et concernant donc Naruto The Last, donc, dont j'avais dit qu'on allait diffuser et tout, faut savoir que la sortie du Blu-ray DVD sort la fin de ce mois-ci, je crois. Donc, j'organise ça, mais je préviendrai à l'avance, il y a éventuellement une vidéo ou quoi, que je diffuserai le film sur une chaîne, il y aura le lien, tout ça, donc vous ne pourrez pas vous gourer. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Si vous avez déjà vu le film, évidemment, je sais, je suis au courant, vous n'êtes pas obligé de voir le truc. Moi, je l'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu le film. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs un peu bizarres, genre, ouais, je m'attends pas vraiment à un super film, super divertissant et très intéressant. Je voulais juste le voir parce que c'est un film Naruto et j'ai quasiment vu tous les films Naruto. Non, en fait, j'ai juste vu le 1, le 2, Roto Ninja. C'est tout. J'ai vu juste le parce que les autres me disaient, ah, mais vraiment, m'inspire rien. Ouais, m'inspire vraiment rien. Donc, du coup, ce que je voulais dire par là, oui, c'est que donc je préviendrai tout le monde et d'ici là, bah, on reste en contact, hein, les gens. Donc, ciao, ciao et passez une agréable journée.
Ziou.